Aïe aïe aïe, j'ai encore très mal. Qu'est-ce qu'il se passe chérie JDD? Je t'ai entendu crier. Ma chérie Ingrid, malgré les médicaments que le docteur m'a prescrits, la douleur ne fait que s'accentuer. J'ai de plus en plus mal. Je commence vraiment à désespérer et je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais ne t'inquiète pas mon chéri, je vais appeler à nouveau le médecin pour prendre rendez-vous. Peut-être qu'il pourra te prescrire un autre médicament qui pourra te soulager. Tu en penses quoi? De toutes les façons, je n'ai pas vraiment le choix. Vas-y, fais-le donc et tiens-moi au courant. Tata, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très pensive et tu m'as l'air très triste. Tu n'es vraiment pas comme d'habitude. Oui Catherine, je suis vraiment très triste, c'est vrai. Mon mari JDD va vraiment très mal. Je n'ai plus d'espoir en sa guérison et rien que d'y penser me fait beaucoup souffrir. Ma tante, je sais que tu ne crois pas trop en Jésus mais tu sais Jésus est capable de le guérir et aussi sauver son âme. Il est le Dieu des impossibles. Il a dit dans sa parole que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Alors si toi aussi tu crois, il peut changer la situation. Arrête-moi ces bêtises, tu sais bien que je ne crois pas en ces choses. Si Dieu existait, pourquoi est-ce que le monde est dans cet état? Si Dieu existait, pourquoi tant de souffrances, de maladies et de misère dans le monde? Ne me parle plus jamais de ça. D'accord, j'ai compris ma tante. Seigneur, tu as promis dans ta parole de sauver ma famille, mais malgré le temps qui passe, ils ne veulent toujours rien entendre concernant ta parole. Comment cela se fait-il? Seigneur, j'ai vraiment peur, je ne peux pas imaginer un seul instant que ma famille soit perdue. Je t'en supplie Seigneur, fais quelque chose, ne laisse pas ma famille se perdre pour toujours. S'il te plaît Seigneur. Ah salut Catherine, ça fait un moment, comment vas-tu? Pour être tout à fait honnête, ça va pas très bien en ce moment Guizot. Ah d'accord, que se passe-t-il? Mon tonton est très malade, mais il refuse de croire en Jésus. Ma tante également ne veut pas donner sa vie à Jésus, et tu sais moi ça me fait peur. Je crains que tous les deux ne soient pas sauvés. Ah ok, c'est pour cela que tu n'es pas venu à l'église la semaine dernière? Oui, j'étais vraiment découragée par la situation. Ah ok, je vois, mais penses-tu que Dieu soit fier de toi? Penses-tu que Dieu soit content que tu viennes à l'église quand tout va bien mais quand tu rencontres des difficultés tu cesses de venir? Non, je pense qu'il n'est pas contente. Effectivement, Dieu n'est pas contente, ça donne l'impression que tu te sers juste de Dieu mais que tu n'es pas réellement attaché à lui. Comme si tu étais là seulement pour les bénédictions et que tu t'en fichais de lui. Sache Catherine que Dieu permet souvent que nous passions par des situations difficiles pour voir comment nous allons nous comporter, pour voir si nous allons continuer de le servir, ou si nous allons l'abandonner. Rien n'arrive par hasard, si cela arrive c'est que Dieu l'a permis. Et s'il a permis c'est qu'il est au contrôle de la situation. Plutôt que de t'éloigner de lui en ce moment, sers-toi de cette situation pour renforcer ta foi en lui et pour lui prouver que tu l'aimes véritablement, et que tu n'es pas là juste pour les bénédictions. C'est dans l'adversité que tu prouves ton amour à Dieu. D'accord Guy, tu as raison, c'était vraiment une mauvaise idée de baisser les bras. Je pensais que Dieu en voyant mon désespoir allait agir. C'est un mensonge du diable, la seule chose qui fait agir Dieu c'est la foi car Dieu n'agit pas par la pitié. Commence par faire ce qui plaît à Dieu et il s'occupera de ta famille. Car la parole de Dieu dans Psaume 37/4 fait de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. D'accord, merci beaucoup Guizot, tu es vraiment un bon ami pour moi. Bon, je vais m'en aller. Salut ta cousine Marie Belle pour moi. D'accord, je n'y manquerai pas. Salut également ton oncle JDD et sa femme Ingrid pour moi. D'accord. Seigneur, je te demande pardon pour l'attitude que j'ai eue, je reconnais que j'ai mal agi et que ce n'était pas la meilleure chose à faire. À partir de maintenant je décide de garder mes yeux fixés sur toi et de faire de toi ma priorité, et je sais que tu prendras soin de ma famille car tu es un Dieu fidèle. Je refuse désormais de céder au découragement et au doute, et je choisis de placer ma confiance en toi, car tu as dit dans ta parole dit dans le livre des Actes 16h31 Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Chérie Ingrid, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, et je ressens au plus profond de moi le désir de me rapprocher de Dieu. Je me dis que ce Dieu dont parle Catherine doit être vraiment un Dieu très puissant car du jour au lendemain, j'ai été guéri sans explication. Ça doit être le Dieu de Catherine qui m'a guéri car plusieurs fois je l'ai surpris en train de prier pour moi.
Et je veux vraiment connaître qui est ce Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Mon amour JDD, tu as vraiment raison. Je pensais exactement la même chose. Je ressens exactement la même chose que toi. Donnons notre vie à ce Dieu. J'en parlerai à Catherine afin qu'elle puisse nous dire quoi faire. Que fais-tu Catherine ma chérie? Ma tante, je suis en train de faire mes devoirs. Ah d'accord. Je suis venue te parler car ton oncle et moi avons décidé de suivre Christ. Je veux te demander pardon car j'avais été très dure avec toi lorsque tu m'as parlé de lui. Mais maintenant je crois que Dieu t'a utilisé pour se révéler à nous. Et je suis infiniment reconnaissante pour cela. Waouh, quelle bonne nouvelle, je ne m'attendais pas, Dieu est vraiment merveilleux. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Je suis tellement heureuse. Merci infiniment mon Dieu. Encore une fois tu me prouves que tu es digne de confiance et que celui qui place sa confiance en toi ne peut jamais être déçu. Merci infiniment Jésus, que ton nom soit à jamais glorifié. Amen. Oui, Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Ma chérie Ingrid, comme tu le sais, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, et je désire lui être agréable en toutes choses. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de te faire ma demande en mariage. Ingrid, tu es la femme de ma vie, celle qui a toujours été là dans les bons comme les mauvais moments. Tu me rends vraiment meilleur. Avec toi à mes côtés, je me sens bien accompagné, rassuré, fort et invincible. Je voudrais avoir le privilège de passer le reste de mes jours à tes côtés. Acceptes-tu de devenir mon épouse? Waouh! Jésus est vraiment merveilleux. Pendant longtemps j'ai espéré et attendu ce moment. Et au moment où je m'attends le moins, voilà que Dieu me surprend. JDD, tu es l'homme de ma vie, l'homme de mes rêves. Dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais rêvé un homme mieux que toi. Tu me rends heureux et comblé, et devenir ton épouse est une évidence pour moi. Je suis prête à t'épouser, devenir la reine de ton cœur et la mère de tes enfants. Waouh, je suis tellement heureux, quelle joie pour moi. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi c'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime mon trésor. Nous allons nous marier bientôt. Gaizo sera mon garçon d'honneur. J'inviterai également sa cousine Marie-Belle qui fréquente la même église que nous. D'accord chérie, pas de souci. Moi Catherine sera ma fille d'honneur. D'accord chérie, c'est super. De toutes les façons on en reparle plus tard. D'accord mon chéri, tu as raison.